Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kinds of Kindness, le dernier film de Yorgos Lanthimos, donc celui qui avait réalisé Pauvre créature. Et le film était présenté en compétition officielle au Festival de Cannes, où il a remporté le prix d'interprétation masculine pour Jesse Plemons. Donc le film est sorti le 26 juin et on retrouve donc au casting Emma Stone, Jesse Plemons et Willem Dafoe. Alors franchement raconter l'histoire ça serait vraiment très compliqué, donc je vais même pas essayer parce que la bande-annonce a spoilé rien du tout, j'y suis vraiment allé les yeux fermés et je veux juste vous dire que on va dire c'est de la comédie noire et que il s'agit de 3 moyens métrages, donc je sais pas, ça doit faire 50 minutes par partie, et donc 3 moyens métrages qui sont complètement indépendants les uns des autres, même s'il y a des choses qui vont revenir, et notamment le casting, puisque en fait il y a les mêmes acteurs dans chaque partie, et les acteurs par contre jouent des rôles totalement différents. Alors moi j'ai adoré, franchement, je suis tombé sous le charme de ce film. Et puis j'ai vu que les retours critiques et spectateurs sont pas bons du tout, mais j'ai pas compris, franchement. J'ai trouvé que c'était ultra créatif, et je peux comprendre, on rentre dedans ou on n'y rentre pas, et là du coup je crois que c'est mort, parce que c'est tellement particulier, c'est tellement what the fuck que on peut vraiment rester à l'extérieur. Et ce qui est le plus difficile, c'est qu'en fait souvent dans chaque partie, quand ça commence, au début on comprend vraiment rien, mais des fois ça dure, mais à la fin de chaque partie, tout, c'est la révélation quoi. On comprend les choses, et je sais pas, il y a un sentiment de bien-être là. Moi, à chaque partie, je trouvais que j'étais, que c'était intelligent, et on est récompensé vraiment à la fin. C'est pas un film où on prend énormément de plaisir à tous les moments du film, mais à chaque fois que la partie se termine, on se dit: oh putain, mais c'est bien trouvé et tout. Et du coup, ça nous fait réfléchir à ce qui s'est passé avant. Mais c'est vrai que sur le moment, on comprend pas toujours tout. Et alors, si je dois parler des 3 parties, la première exceptionnelle, quasiment sans faute, Jesse Plemons. Alors parce que du coup, les 2 premières parties, on va dire que c'est Jesse Plemons, l'acteur principal, et la dernière partie, c'est Emma Stone. Donc la première partie, j'ai trouvé surtout la chute en fait. C'est souvent la chute dans ce film qui va faire que la partie est réussie ou pas. Et la première, c'est ma préférée, je pense, parce que je trouvais que c'était juste parfait, et la chute est géniale. La deuxième, j'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est la chute qui me va pas. La façon dont ça se termine, il y a un truc, j'ai trouvé ça facile. Pour moi, j'ai trouvé ça facile. Bon, mais sinon c'est hyper cool aussi, c'est hyper bien joué, il y a pas de problème. Mais voilà, à la fin, il y a quelque chose qui va pas. Un petit goût d'inachevé. La troisième partie exceptionnelle aussi, Emma Stone trop forte. Willem Dafoe, je pense sa meilleure partie, ça va être la première et la troisième aussi. La première et la troisième où il est vraiment. La 2, il a pas un rôle qui le fait vraiment sortir du lot, mais dans la 1, il est vraiment exceptionnel, et dans la 3 aussi. Et Jesse Plemons, lui, c'est la 1 et la 2, et dans les 2 parties, il est complètement fou. Il est fou, ce mec est fou, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Voilà, donc du coup, moi j'ai vraiment apprécié les 3 parties, et voilà, mon seul petit hic du film, c'est cette deuxième partie que je trouve, il y a un petit goût d'inachevé, mais c'est vraiment la fin. Sinon tout le reste est parfait. Alors, le film est accompagné de superbes petites musiques au piano, des fois des petits accords, des fois une note, un dièse, un bémol, vraiment pour nous faire ressentir la bizarrerie de la situation. Franchement, j'arrive pas vraiment à comparer avec quelque chose, c'est pas genre bizarre comme un Dupieux ou quoi. Non, c'est juste un univers, ça se passe, on va dire, dans le monde d'aujourd'hui, mais avec des actions, des personnages. C'est pas que ça fait futuriste, mais je sais pas, c'est vraiment trop bizarre. En fait, il a créé son univers. C'est comme si c'était un peu un univers parallèle, et les personnages ont vraiment des actes et des réactions qui sont trop bizarres. Donc on se dit, mais ça peut pas arriver dans le monde de tous les jours. De toute façon, il y a des trucs, des personnages, des actions des personnages que vous dites, mais non, ça peut pas. Mais c'est pas non plus surnaturel. Ça frôle avec le surnaturel, mais ça y rentre pas vraiment dedans. Donc voilà, c'est très particulier comme ambiance.
Après, il y a des thématiques qui reviennent dans chaque histoire. Alors, je veux pas, il y a des thématiques vraiment importantes, donc là, je les révèle pas. Mais par exemple, je sais pas, l'alimentation. Chaque fois, il y a un truc avec l'alimentation dans chaque partie. Un truc avec les pieds aussi. Et avec les rêves. Voilà, il y a des choses comme ça qui reviennent dans chaque partie. On se dit, ah ouais, là, dans la première, c'était important, dans la 2 aussi, dans la 3 aussi. Donc, franchement, c'est un film qui est très créatif. Moi, j'ai trouvé que c'était très intelligent. Il y a beaucoup de réflexions philosophiques à se dégager de chaque partie du film. Moi, ça m'a fait réfléchir, ce film. Hein. Franchement, hein. Bon, c'est complètement loufoque, c'est dérangeant, c'est irrévérencieux. Il y a des petites images difficiles, hein. Il y a un peu de gore, un peu de nudité, comme d'habitude avec le réalisateur, moins que dans Pauvre créature. Mais il y en a quand même. Mais moi, j'ai trouvé que c'était génial. Je me suis régalé. Et je suis sorti de ce film, je me suis dit, putain. Et pourtant, j'avais pas trop aimé Pauvre créature, hein. C'était pas trop macabre, ce genre de film. Je sais pas, j'ai mis 6 sur 10, je crois, et j'avais trouvé ça ok, mais beaucoup de longueur et tout. Et là, par contre, 2h42, mais j'ai pas vu le temps passer. Et d'ailleurs, la vidéo, elle dure un peu longtemps, donc on va s'arrêter là. J'ai adoré, je vous le conseille, mais je sais que ça va pas plaire à tout le monde. J'en ai conscience. En tout cas, si vous rentrez dedans, vous allez kiffer. Et c'est pour toutes ces raisons que je vais lui mettre la note de 9 sur 10.